Les amis, deuxième défaite de la saison, deuxième fiasco. On va analyser tout ça avec vos questions-réponses. Bonjour à tous les amis, c'est toujours un plaisir de toute façon de vous retrouver. Hier, j'ai débriefé en live avec Guillaume cette défaite donc du coup du côté de Liverpool, une défaite logique avec un très très grand Thibaut Courtois. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. J'en ai sélectionné une dizaine. Comment ça se passe? Vous allez sur mon Instagram. À l'issue de chaque rencontre, je poste une story où il y a écrit vos questions. Vous cliquez dessus et je sélectionne les questions les plus pertinentes pour y répondre dès le lendemain. Merci à tous. Vous êtes des centaines et des centaines à me poser des questions. D'ailleurs, je dois prendre du temps et généralement, les questions que je prends, c'est des questions qui sont beaucoup posées par vous, les abonnés. Et on voit tout ça, les amis, juste après le générique. Mbappé, bola! Gol! Vini Malvadeza, que golaço! Tranquilo. Avec la revue de presse, Courtois était tout seul. Courtois ne pouvait pas tout faire tout seul. Voilà, il était esselé. Ça a été le meilleur joueur hier. On va y revenir sur Courtois. Il y a beaucoup de choses à dire. Hier, notamment, il y a eu le débat avec Guillaume pour savoir si c'était le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid. En tout cas, moi, à mes yeux, je trouve que jamais un gardien du Real n'a atteint un tel niveau. Voilà, donc après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Faut être ouvert sur le débat. Donc, on va aller voir la revue de presse, hop, avec Marca qui titre que voilà, il a fait des miracles. Il a fait des miracles, le Thibaut, et que il a fait sept parades incroyables, 7 parades avant la 52e minute, et que voilà, finalement, ce Real ne pouvait pas espérer mieux. Donc là, il y a les notes de la rencontre. Eh beh, évidemment, Courtois, c'est le seul joueur qui vous voyez à 3 étoiles d'après Marca. Donc c'est plutôt logique de ce côté-là, tant il a été important. C'est quand même la cinquième défaite du Real contre Liverpool sans marquer le moindre but. La première fois, c'était en 1981. Mais oui, Thibaut Courtois est vraiment un gardien d'exception. Après, on va revenir sur tout ça, vous allez le voir, mais il y a plein de joueurs qui n'ont pas été au niveau. On va revenir notamment sur cet homme-là, Dean Huijsen. Dean Huijsen, si on regarde ici, c'est 14 passes loupées. C'est pas normal, que ce soit dans les duels, dans les passes, il a complètement raté son match. Bref, beaucoup de choses à revoir, les amis, mais c'est vrai que c'est pas gravissime, mais c'est quand même un nouveau fiasco parce que hier, sans un grand Thibaut Courtois, on perd un bon 3-0. Et là, on n'a pas du tout la même lecture du match. Shadi qui nous dit retour à la case départ en quelque sorte. Où sont nos individualités confirmées? C'est vrai que retour à la case départ, et c'est dommage puisque vous voyez sur ce segment de match, le Real avait donc perdu à l'Atlético, le premier match de la première défaite de la saison. Et après cette défaite, on avait enchaîné 6 victoires consécutives. Donc ce Real a eu quand même du caractère. J'espère que ça sera le cas pour les prochaines rencontres. Il y a 5 déplacements consécutifs pour le Real Madrid. Il va falloir rebondir. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que après ce match contre le Barça, on s'était peut-être vu trop beau. Mais à la différence, c'est que Liverpool et l'Atlético sont 2 équipes qui ont joué sur des blocs bas, sans espace, sans profondeur. Et contre le Barça, on a joué face à une équipe qui défend très haut. Et là, avec les Mbappé et les Vinicius, c'était presque facile, entre guillemets, de les mettre en danger. C'est compliqué de gagner le Barça, mais de les mettre en danger, c'est plus facile que contre Liverpool ou l'Atlético. Donc, voilà, 4 matchs contre des grosses écuries depuis que Xabi Alonso est intronisé entraîneur du Real Madrid, 3 défaites. Ça, c'est quand même le constat amer. Et en parlant d'individualité, oui, c'est le terrible constat de l'équipe ce matin. La Mbappé dépendance. Trop souvent dominé par un Liverpool retrouvé, les Madrilènes ont perdu le 2e match de la saison. Quand leur attaquant français est moins bien, ils peinent à trouver des alternatives. C'est exactement ça. Alors, il y a plein de problèmes dans ce match-là. Je ne pourrais pas vous dire on a perdu ce match-là à cause de ça. Comme je le dis souvent, c'est multifactoriel. Des individualités qui ne sont pas au niveau. Un adversaire qui a été très bon. Il faut aussi féliciter Liverpool, car hier soir, Liverpool a fait un très grand match. Des choix de l'entraîneur. Voilà, vous voyez, il y a pas une raison sur cette défaite. Et puis surtout, comme je vous le dis, on peut s'estimer heureux d'avoir perdu que 1-0. Parce que quand on va faire le classement final avec le goal average, d'avoir perdu que 1-0 à Liverpool, qui, je rappelle,
était un match qu'on avait, entre guillemets, programmé comme une défaite au moment du tirage au sort. Là, on était confiant quant à la dynamique du Real et surtout à la dynamique de Liverpool, mais estimons-nous heureux, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc, c'est chiant parce qu'on a encore perdu contre une grosse équipe. Maintenant, est-ce que ce Real est définitivement mauvais? Non. Salut frérot, bravo aux Reds. Tu as raison de le dire, Dead, c'est la première chose qu'il faut dire. Ils avaient beaucoup à perdre ce soir. J'ai toujours confiance et toi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Plutôt d'accord avec toi, puisqu'on a quand même vu de très bonnes choses sur les dernières semaines côté Real Madrid. Évidemment que Ron ne s'est pas fait un jour. Quand on voit que Luis Enrique a mis 1 an et demi à trouver sa formule et à réussir, que Compagnie a mis plus d'1 an à trouver sa formule et à enchaîner les victoires, bah peut-être que c'est ce qui nous attend avec Xabi Alonso. Il y a quand même des choses qui sont mises en place, même si on ne l'a pas vu hier. Le fait de défendre en avançant, de presser, notamment dans le dernier tiers du terrain. Bon, ça, on ne l'a pas forcément vu hier, mais sur l'ensemble des matchs, je suis plutôt d'accord. Et c'est vrai que Liverpool avait beaucoup à perdre, puisque eux, ils sortaient de 5 défaites en 7 matchs, et ils ont répondu présent. Maintenant, si on analyse froidement la rencontre d'un point de vue statistique, bon, il n'y a pas à être jaloux. La défaite est largement méritée. 9 tirs cadrés à 2, 2,51 d'XG contre 0,45. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'avais un truc à vous montrer. Est-ce que je l'ai mis là? Je crois que c'est après. Non, c'est après. Une défaite pour mieux s'améliorer. Oui, de toute façon, c'est dans la défaite qu'on apprend, c'est jamais dans la victoire, même si tu as quand même quelques informations à prendre quand tu gagnes des rencontres sur comment tu as progressé, etc. Mais c'est généralement des défaites qui peuvent être fondatrices. Maintenant, ce qui est inquiétant hier, c'est, je dirais, au vu des statistiques que je vous ai montrées précédemment, c'est le fait qu'on n'ait pas réussi à réellement mettre en danger Liverpool. Mamardashvili a fait un seul arrêt, un véritable arrêt, c'est cette frappe de Bellingham à la 44e. Mis à part ça, il a passé une soirée plutôt tranquille. Et pourquoi il a passé une soirée tranquille? Parce que Liverpool s'est très vite replié défensivement parce qu'ils étaient au courant de comment contrer ce Real Madrid. Un Real qui, depuis des années, a du mal à jouer quand il y a peu d'espace. Mais justement, vous m'avez posé la question quant à un futur numéro 9. J'y répondrai en fin de vidéo. Euh, Il y a ce journaliste Manu Carigno qui a dit bah, c'est un Real qui est fort contre les faibles et faible contre les forts. Le fait d'être fort contre les faibles, c'est un avantage pour la Liga, c'est que dans ce marathon de Liga, mis à part le Barça et l'Atlético, tu es en mesure de gagner toutes tes rencontres. Et ça va te permettre, selon moi, d'aller chercher la Liga cette saison. Je suis très confiant pour la Liga. Maintenant, pour la Ligue des Champions, faut pas se leurrer, les amis. On ne gagnera pas, sauf énorme révolution, énorme progression du Real Madrid, on ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année. On est dans une période de reconstruction avec une nouvelle ère. Souvenez-vous, Mourinho, quand il arrive au Real Madrid, la première année, il ne gagne qu'une Coupe du Roi. Et c'est la deuxième année qu'il va gagner la Liga des 100, des 100 points, des 121 buts, et qu'il est à un tir au but d'aller en finale de Ligue des Champions et de s'imposer derrière. C'est ce qu'on est en train de voir avec Compagnie, c'est ce qu'on a vu avec Luis Enrique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, moi, j'ai pas pour objectif, je pense pas que le Real soit armé pour gagner la Ligue des Champions, même si le Real, c'est toujours dur de les affronter en Champions League, mais le Real doit viser quart ou demi. Normalement, c'est demi quand tu t'appelles le Real Madrid, mais c'est vrai que l'analyse est plutôt bonne pour cette saison. Le Real est fort contre les faibles, faible contre les forts. En Liga, ça peut fonctionner. En Ligue des Champions, pour moi, tu as des limites. Le problème du Real, c'est l'envie qu'il donne sur le terrain. Salut Thomas, est-ce que tu penses que ce Real manque de grinta dans les grands matchs? Pas forcément certain que ça soit un problème d'attitude comparé au match contre l'Atlético, où là, pour le coup, c'était un véritable problème d'attitude. Je pense qu'il y a aussi des joueurs qui, individuellement, n'ont peut-être pas le niveau du Real Madrid, des joueurs qu'on voit trop beaux. Je pense que c'est aussi un problème tactique, c'est un problème d'individualité. Devant, les joueurs ne se trouvent pas face à des blocs bas. C'est aussi le niveau des adversaires qui, quand ils rencontrent le Real Madrid, font aussi le match de leur vie. L'Atlético et Liverpool. D'ailleurs, l'Atlético, après le Real, ils n'ont pas continué à gagner toutes leurs rencontres. Et vous allez voir que Liverpool, dans 2-3 rencontres, ils auront à nouveau une défaite. Il y a aussi la motivation d'affronter le Real Madrid. Donc, pour le coup, et ça, c'est Xabi Alonso qui l'a dit également, je ne pense pas que ça soit un problème d'attitude. Dans le dernier tiers du terrain, nous n'avons pas pu gagner les duels en 1 contre 1, ni passer la ligne défensive de Liverpool pour créer des occasions cadrées. Il nous a manqué de la créativité, de la précision, mais ce n'est pas un manque d'intensité ou d'attitude. Autant, il y a quelques phrases hier de Xabi Alonso qui m'ont gêné, parce que je ne suis pas forcément toujours d'accord avec lui sur ses conférences de presse, autant cette analyse-là,
je la trouve plutôt cohérente. Ce Real n'a pas su faire la différence dans le dernier tiers du terrain. Un Bellingham, par exemple, a joué beaucoup trop haut hier. Est-ce qu'il n'aurait pas dû à un moment alterner sa position avec un Arda Güler qui lui a du mal dans les duels, au contraire de l'anglais, qui lui est quand même un joueur grand, plutôt robuste dans les duels, qui aurait apporté une plus-value, je trouve. Donc voilà, il y a plutôt plein de choses à dire. Thibaut Courtois, meilleur gardien de l'histoire du foot, la seule note positive ce soir, je pense. Alors, du foot, il y a quand même Neuer, il y a quand même Buffon, il y a quand même Yashin, accessoirement Casillas, meilleur entraîneur, meilleur gardien du Real Madrid, de l'histoire du Real Madrid. Oui, je pense que jamais un gardien du Real Madrid n'a atteint un tel niveau. Voilà. Maintenant, pour être meilleur gardien de l'histoire, il faut gagner des trophées très importants. Bon, lui, il gagnera jamais la Coupe du Monde ou l'Euro, vu sa nationalité malheureusement, même s'il n'est pas passé loin en 2018. Il a gagné 2 Ligues des Champions. Il a le record d'arrêt en finale de Ligue des Champions, ça c'est pas rien. Pourquoi pas? On pourra ouvrir le débat à sa retraite. Je trouve que c'est peut-être un peu prématuré aujourd'hui, mais meilleur gardien de l'histoire du Real, ça pour le coup, je pense que ça ne fait aucun doute. J'avais un truc d'ailleurs à vous faire écouter à ce sujet-là. L'action d'après, Mbappé, beaucoup trop Ah non, ça c'était sur Mbappé tout à l'heure. Bon, c'est pas celui-là, donc ça doit être celui-là. encaissé le Real Madrid, mais c'est pas la première fois ces dernières années qu'il les sauve vraiment. Et il a eu une bonne analyse à l'après-match. Hein. Il dit, je pense qu'on a fait trop de fautes autour de la surface de réparation. Et effectivement, je pense que le Real Madrid a fait trop de fautes et ils ont donné trop de cartouches à Szoboszlai. Quand tu as cette patte droite là, quand tu as ce genre de profil dans la surface qui peuvent venir te mettre une tête, évidemment qu'au bout d'un moment, au énième coup franc, énième corner, tu vas être sanctionné. Exactement. Et ça, souvenez-vous les amis, c'est ce que je vous avais dit dans l'avant-match, c'est ce que je vous avais dit également avec Guillaume. Attention au coup de pied arrêté, parce que Szoboszlai est un maître en la matière. Et puis, ils ont des gabarits. Alors, même si hier, c'est McAllister qui a marqué, c'est pas le plus grand, mais ils ont du Ekitike, accessoirement du Isaac. Bon, il n'a pas joué hier. Tu as du Konaté, tu as du Van Dijk. Et en fait, on a fait beaucoup de trop de fautes bêtes. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont un petit peu asphyxiés. Et quand le Real est acculé physiquement avec l'intensité, ce Real a du mal. Et d'ailleurs, c'est un parfait exemple que la Liga n'est pas aussi compétitive que la Première Ligue. Dans le sens que le Real n'est pas entraîné à subir comme ça, si ce n'est contre le Barça, voilà, une fois par an ou 2 fois par an. Mais sinon, le Real est plutôt dans un schéma plutôt tranquille en Liga et ils ont du mal dès lors qu'ils rencontrent des équipes qui les pressent énormément. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de fautes et je trouve que l'analyse du journaliste là est très très bonne. Cet arrêt est exceptionnel. Cet arrêt, autant il y a beaucoup de tirs sur Courtois qui sont sur lui, cet arrêt-là est exceptionnel. C'est un arrêt à la Neuer. Hausen sous pression, ce n'est pas le même joueur. Avec sa Asensio, on est plus dur, je trouve. Alors Asensio a plus de caractère. Est-ce qu'il est plus intelligent, plus bon dans la relance? Non. Mais c'est vrai que Hausen n'est pas bon dans les grands rendez-vous. Ça fait 2 rendez-vous qu'il a manqué. Alors Marca dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est un joueur qui a seulement 20 ans, qui va progresser, évidemment. Moi, ce qui me gêne avec Hausen, c'est qu'il veut toujours avoir cet air chill guy, pas de pressé. Sauf qu'à un moment, hier, il perd le ballon face à Wirtz qui le presse au poteau de corner. Dans les passes, il est intéressant dans la relance, mais des fois, il se fait avoir parce qu'il est trop dans un tempo de relaxation. On prend le temps et tout ça. Non. Apporte de l'agressivité, apporte une nouvelle facette à ton jeu. Et ce que dit Marca là, c'est que Rudiger pourrait bien entendu aider ce jeune défenseur à améliorer son jeu. Et ça, c'est vrai. Peut-être que même Militao devrait lui apprendre quelques ficelles. Je le trouve encore un peu vert, Hausen. Encore un peu vert. Qu'est-ce que nous disait Marca ici? Il y avait une page sur... vous allez le voir. Hop, je vous la mets. Excusez-moi. Sur Hausen, voilà, il a passé une nuit horrible. Hausen, horriblé. Il a passé une nuit horrible. Et pourtant, il mesure 1,96 m. C'est peut-être ça la plus grande frustration qu'on peut avoir avec lui. C'est que, pour le coup, lui a le physique, normalement, pour gagner ce genre de duel, être un patron derrière. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est un joueur qui se fait avoir comme un bleu. Voilà. C'est encore une fois, on se fait avoir. Donc, c'est assez terrible. Est-ce que j'avais un audio à vous faire écouter sur lui? On va voir ça. Par exemple comme Heusen d'ailleurs qui est derrière McAllister sur le duel sur le but, mais qui de manière générale j'ai trouvé ce soir à une intensité un petit peu mal placée.
Exactement, c'est ce que je viens de vous dire, une intensité mal placée. C'est gros Tu lot, vois le qu'il a envie de journaliste. bien faire, tu vois qu'il a des qualités, mais qu'il manque de maturité dans ses interventions. Parfois, il fait des fautes grossières, parfois, il fait des dégagements là où c'est pas nécessaire. Il a beaucoup de faiblesses, hein, quand même, mine de rien. On s'est beaucoup hypé avec Hausen. Le jeu dans son dos n'est pas bon. Le jeu aérien n'est pas bon. Il est bon dans les relances, ok, etc. Quand en fait, il a la maîtrise du tempo, mais dès lors qu'il est pressé, c'est un joueur qui est en difficulté. Donc, il a quand même beaucoup d'axes de progression, ce Hausen. Et demain, un Rudiger ou un Alaba reviennent alors, Alaba ne reviendra pas à son niveau, mais on va dire un Rudiger revient à un très bon niveau, un niveau correct, bah, il y a un monde où il est sur le banc dans ce genre de rencontre. D'ailleurs, contre l'Atlético, tu mettais un Rudiger Militao, je pense qu'on n'encaisse pas 5 buts. Donc il est très vert. Il se fait souvent avoir comme un amateur, le petit Hossein. Il va vraiment devoir progresser de ce côté-là. Le Real doit faire quelque chose pour les coups de pied arrêtés, c'est plus possible, et ça j'en ai parlé. C'est vrai, Théo, tu as raison, mais ça fait partie des points de faiblesse du Real Madrid qui a progressé offensivement. Il faut quand même le signaler. Depuis la mise en place, l'intronisation pardon, de Xabi Alonso, ce Real a progressé sur les coups de pied arrêtés offensifs. Sur les coups de pied arrêtés défensifs, ce Real est en énorme difficulté. Et ça, Liverpool l'a parfaitement exploité. Est-ce que Xabi en fait de trop sur ses tactiques chaque match avec sa compo? Est-ce que tu ne penses pas que Xabi Alonso devrait mettre un 3-4-3 ou un 3-5-2? Est-ce que pour vous, hier, la raison principale de cette défaite, de ce fiasco, c'est la composition? Parce que quand on regarde la composition du Real, honnêtement, ce 4-4-2, je pense qu'on est 90% à mettre la même équipe qui, je rappelle, a gagné et a plus que maîtrisé ce Barça. À la différence du match du Barça que j'ai vu en résumé puisque j'étais au Japon, c'est que Kamavinga hier est resté vraiment sur le côté droit. Or, c'est un bricolage ça. Ça, c'est pas forcément ce qu'on aime bien. Alors que contre le Barça, Kamavinga était certes sur le côté droit, mais il pouvait se réaxer par moment. Sur le reste, la compo la compo de Xabi Alonso, qui joue à 2 attaquants, c'est quelque chose qu'on a quand même réclamé, nous, en tant que fans du Real Madrid. Donc, je ne suis pas forcément certain que ça soit la compo qui soit le responsable. Alors, Xabi Alonso, peut-être dans ses changements, aurait dû déjà anticiper des choses à la mi-temps ou à la 55e. Il a fait des changements qu'à partir de la 70e. OK. Maintenant, voilà, je pense qu'on est quand même aussi, on a une équipe qui est très jeune. Carreras, Hausen, Arda Güler. Arda Güler, dans les matchs où il est bousculé, il a quand même souvent du mal. Kamavinga, c'est 22 ans. Bellingham, c'est 22 ans. Cette équipe manque de bouteilles, manque de vis. C'est ça que l'équipe de Zidane à l'époque avait du Ramos, avait du Casemiro, avait du Carvajal, avait du Cristiano. Tous ces mecs-là étaient très bons, mais ils avaient du vice et de l'expérience. Et c'est peut-être aussi les limites de cet effectif-là qui est parfois très jeune, peut-être trop jeune, les amis. Le jeu en pivot d'un neuf nous manque cruellement. Vous avez été nombreux à me poser cette question et peut-être que ça sera le sujet de ce soir sur mon live avec Guillaume. Donc tous les soirs, je rappelle, activez toutes les cloches. C'est très important les amis parce que je vois que les abonnés ne reçoivent pas forcément les notifications. Mais le sujet de ce soir sera peut-être sur ça. Le Real manque d'un neuf. Et d'ailleurs, Bale s'est exprimé à ce sujet-là. On n'a pas vu Mbappé et Vinicius faire des merveilles et ramener le Real Madrid dans le match. C'est décevant de constater que dans les 30 derniers mètres, on n'a pas retrouvé la qualité qu'on attend des joueurs du Real Madrid. Je pense parfois qu'il faut aller tester le défenseur. Il est plus rapide que quiconque sur le terrain. Lui seul connaît la réponse. Peut-être qu'il n'y avait personne dans la surface pour réceptionner les centres. Peut-être qu'il vous faut un numéro 9. Et alors, je partage souvent Gareth Bale, joueur que j'ai adoré, vous le savez, mais qui je trouve est plutôt pertinent dans ses analyses. Et je trouve que là, pour le coup, il a raison. Dans combien de situations hier on fait des centres contre Liverpool qui a 2 tours jumelles dans la surface de réparation, sachant que Mbappé n'a pas un jeu de tête. Il manque ce Haaland. Voilà, mais ça fait longtemps que moi j'avais dit qu'il fallait un Haaland au Real Madrid, donc c'est pas nouveau. Je vais juste regarder si j'avais un truc à vous faire écouter. On va regarder ça. Qui m'interroge, voilà, Eduardo Camavinga, il se retrouve titulaire ailier droit parce que aussi tu as des joueurs qui répondent pas présents et parce que Ça, c'est par rapport à la compo que je vous ai fait et que je vous ai montré tout à l'heure. lui, défensivement et dans ce qu'il apporte Ah, il l'a remis dans là les duels, Il l'a remis là il est peut-être, ouais, il l'a Comme contre remis le Barça, là. quasiment ailier droit. Ouais, alors là, je fais une petite digression par rapport à ça parce que je voulais vous en parler, mais je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure.
on est tous d'accord avec la compo de Xabi Alonso en début de match. Parce qu'on on a gagné avec le Barça dans ce genre de match-là. Et donc, pour revenir, c'est un petit peu brouillon, désolé pour cette question. Pour revenir sur cette question-là, le jeu en pivot d'un 9 nous manque cruellement. Oui, mais si tu as un numéro 9, ça veut dire qu'il y en a un devant qui saute. Tu fais partir qui? Vinicius, Mbappé? Ou alors tu repasses sur un 4-3-3, mais tu mets un Vinicius à gauche, un Mbappé à droite, un Haaland dans l'axe. Je suis pas sûr que ça fonctionne. On a fait un choix avec Mbappé. Il va falloir s'adapter à ce choix-là. Mais Mbappé n'est pas le 9 de surface. C'est un 9 qui va prendre la profondeur. C'est un 9 qui va dézoner, même si j'aime pas trop quand il fait ça. Mais c'est pas un joueur de tête, un joueur de finition comme Haaland. Voilà. Donc c'est un profil différent et il faut s'adapter avec. Vinicius a fait un match catastrophique. Alors je trouve que c'est un peu dur de taper sur Vinicius, même si statistiquement, il n'a pas été bon. 0 tir, 0 centre réussi, 0 dribble réussi, 20 parts de balles, 8 duels disputés, 7 perdus. Statistiquement, c'est catastrophique, mais il a tenté. Il a tenté le Brésilien. Alors, si on dit qu'il est catastrophique, qui c'est qui a été bon réellement hier? Il y a Courtois qui a été bon, il y a Militao, accessoirement Carreras. Voilà. D'ailleurs, je vais regarder les notes de Marca, mais attendez, je vais vous les partager. Qui c'est qui a été bon? Militao et Courtois. Tous les autres sont notés soit 0, donc comme Hausen, Camavinga et Rodrigo, soit une étoile. Moi, je pense que Carreras aurait pu mériter une deuxième étoile parce que je trouve qu'il a pas mal annihilé le jeu de Salah. Mais mis à part ça, oui, bah, il y a que 2 joueurs. Donc, dire que Vinicius a été catastrophique, sans doute, mais Bellingham n'a pas été bon non plus. Arda Güler n'a pas été bon non plus. Tchouaméni, bon, il a toujours ses limites, un petit peu de sénateur. Hausen, lui, a été catastrophique. Donc, je comprends qu'il faille pointer du doigt des individualités comme Vinicius, mais je pense qu'on est peut-être un peu dur. Le milieu n'a pas fonctionné, cela a handicapé l'attaque qui ne s'est pas créé d'occasion. Mais j'ai pas toutes les réponses, les amis. En fait, je pense qu'il y a tellement de problèmes dans ce genre de rencontre que c'est dur de pointer une seule chose. Oui, le milieu de terrain, il a sa part de responsabilité puisque ce Real Madrid, sous l'ère Zidane, Ancelotti avant, il y avait du Casemiro, du Modric Kroos, c'était la force du Real Madrid. Est-ce qu'aujourd'hui, ce milieu de terrain, c'est la force du Real? J'en suis pas certain. Et dernier élément que je vais vous faire écouter, et on a de quoi s'inquiéter, on n'en a pas assez parlé hier avec Guillaume lors de notre débrief, c'est la rentrée de Rodrigo que moi j'avais trouvé catastrophique. Guillaume n'avait pas forcément cet avis-là. Écoutez Edgar Grelot. Ça a marché ou pas? C'est C'est là. attaquant, c'est un entrant ce soir. Mais que dire de Rodrigo? Au bout d'un moment, il va falloir vraiment ouvrir son dossier parce que il touche 16 ballons, il perd 9 ballons. J'ai compté, c'est sur les 3 premières minutes de jeu, il entre à la 69e. Entre la 69e et la 72e, il touche 5 ballons, il perd 4 ballons et il fait une faute. Alors pourquoi je vous partage ça? C'est pas pour vous emmerder à vous faire écouter des audios. Ça explique aussi la composition de Xabi Alonso. Puisque là, on dit souvent que le milieu de terrain n'a pas fonctionné, etc., que la compo de Xabi Alonso n'a pas fonctionné, etc. Brahim ne donne pas satisfaction lorsqu'il est titulaire. Rodrigo, on ne sait pas ce qu'il a un spleen depuis quelques mois, ça va pas. Donc en même temps, Xabi Alonso, oui, on peut le critiquer, et il est responsable d'une certaine mesure, dans une certaine mesure. Mais hier, il tente quelque chose qui a fonctionné contre le Barça, et il remplace à droite quelque chose qui ne fonctionne pas. Mastantuono, pubalgie. Brahim Diaz, c'est plus un super sub qu'un titulaire. Et Rodrigo, ça va pas dans sa tête. Et d'ailleurs, quand il rentre hier, il est pas bon. Et c'est dommage parce que Rodrigo, monsieur Champions League comme on l'appelle, il a de quoi normalement apporter quelque chose. Cette plus-value en fin de match, ce côté un petit peu électrique qui n'apporte pas du tout. On le sent perdu. Et d'ailleurs, hier, à un moment, il perd un ballon et ce qui m'a gonflé, c'est qu'il marche derrière. Donc l'attitude n'a pas été bonne de ce côté-là. Mais bon, on va pas tomber sur Rodrigo, ça serait beaucoup trop facile. Donc voilà les amis pour vos questions-réponses. Est-ce que c'est un fiasco d'un point de vue du résultat? Non. Parce que 1-0, perdre 1-0 à Anfield avec l'équipe qu'a Liverpool, c'est pas catastrophique. Mais la production n'a pas été bonne du tout. Et de ce côté-là, oui, c'est un fiasco parce que normalement, dans un monde normal, sans un Thibaut Courtois extraordinaire, on part avec un 3-4-0 et ce Real n'a pas été au rendez-vous. Merci les amis pour votre fidélité, merci pour vos questions. N'hésitez pas à booster la vidéo, c'est gratuit, vous avez 3 boosts par jour gratuits. Donc n'hésitez pas à booster la vidéo, ça permet à ma chaîne d'être référencée. On se retrouve ce soir pour un nouveau live les amis. Ciao!